Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous faire le tirage pour la semaine du 26 juin au 2 juillet. Donc on va aller voir mes amis ce qui va se passer, du prédictif et puis les énergies pour cette semaine. Et j'en profite le temps de battre les cartes pour vous remercier pour votre fidélité, votre confiance. Et puis pour les petits pouces que vous mettez, les commentaires auxquels j'essaye de répondre avec une certaine régularité. Je vous remercie à toutes et à tous. Donc on va aller voir quels sont les messages pour vous pour cette semaine. Donc la semaine du 26 juin au 2 juillet. Donc on commence l'été. Hein. On va aller voir. Alors j'ai trois cartes qui se retournent. Donc là j'ai l'étoile, le cavalier de bâton et le valet de coupe. Donc là ça me parle de belles choses quand même. Peut-être d'un espoir, d'une opportunité qui arrive sur cette semaine. De messages, visiblement, concernant une opportunité, quelque chose qui va vous donner de l'espoir. En tout cas, c'est ce qu'indiquent ces cartes. C'est les premiers messages là qui viennent. Elles ont voulu se retourner. Alors, on va faire une coupe. Et après, on va mettre des cartes. On va voir les énergies pour cette semaine. Alors, j'ai des cartes qui veulent se retourner, mais elles se remettent, donc je ne les prends pas. Alors, une petite coupe pour commencer. Alors, ici, nous avons le roi de bâton et la justice. Donc là, on voit une forme d'équilibre quand même, de capacité aussi à agir, à mettre en place les choses pour un équilibre ou peut-être une remise en cause de quelque chose, je ne sais pas, on va voir. En tout cas... ça me parle d'action, d'action juste. Donc, c'est plutôt positif comme message. Ça peut me parler d'un homme, d'un signe de feu aussi. Alors, on va voir. On va voir quelles sont les cartes qui ressortent. Là, j'ai la tour. Donc, il va se passer certainement quelque chose. Vous allez avoir soit un message, soit un événement qui va se passer. Alors, attendez, j'ai une carte qui vient de tomber. Elle ne s'est pas retournée, donc je ne la prends pas. On va aller mettre des cartes. Alors, je vais en mettre 5. Donc, on va voir pour cette semaine. Donc, nous avons le 3 d'épée, le valet de pentacle et le 10 de bâton. Donc, on me dit qu'il y avait peut-être eu une trahison ou du moins une blessure. Alors, une trahison, pas forcément, mais plus ou moins une blessure. Quelque chose que vous avez vécu comme tel. Et là, en fait, vous aurez la possibilité sur cette semaine-là, du 26 juin au 2 juillet, certainement de régler ou de mettre en œuvre certaines choses pour pouvoir terminer ça. On va voir. Alors, nous avons le valet de bâton, l'as de pentacle, le cavalier de pentacle. Nous avons tempérance et le 6 de pentacle. Donc, ça me parle d'amélioration, ça me parle également d'une forme de sérénité. Comment dire, d'équilibre, voilà, d'équilibre, hein, de partage, d'équilibre. Ça en parlait dès le début du jeu, de toute façon, avec la justice qui était tombée comme ça. Alors... comment vous dire, je ne suis pas convaincue que vous aurez forcément, comment dire, que ça va, qu'il y ait des événements qui vont comment vous expliquer. Là, j'ai l'as de pentacle en contre. Donc, l'as de pentacle, c'est une excellente carte. Moi, c'est la carte que je préfère, hein, puisque j'ai appelé ma chaîne comme ça. J'aurais pu trouver un autre nom. Elle est en contre. Donc là, ça me dit que il y a certainement un équilibre ou quelque chose que vous allez trouver sur cette semaine, mais ce n'est pas forcé que vous commenciez ou que vous recommenciez quelque chose dans une situation ou avec quelqu'un par rapport à des blessures que vous avez eues. Donc, que vous vous sentiez mieux et que vous décidiez peut-être justement de partager, de rééquilibrer les choses, mais pour vous, ça j'en suis convaincue, qu'il y ait quelque chose qui se passe pour pouvoir justement améliorer une situation, ça j'en suis convaincue, mais je ne suis pas certaine que vous recommenciez quelque chose ou que vous donniez forcément sa chance à quelqu'un qui vous aurait blessé, vous voyez. C'est vraiment comme ça que ça me parle. J'ai le sentiment, moi, que en fait, vous avez envie d'avancer, vous avez envie
vous aurez la possibilité, vous aurez des messages, il se passera certainement quelque chose ou quelqu'un viendra vers vous cette semaine. Ce qui fait que vous vous sentirez mieux. Peut-être que cette personne viendra pour vous se demander pardon, par exemple, hein, c'est possible, ou tout simplement donner des explications. En tout cas, je sens quelqu'un, soit une situation, soit une personne qui vient vers vous, et ça va vous apaiser. Ça va rééquilibrer quelque chose en vous, ou même peut-être avec cette personne ou dans cette situation. Mais c'est pas pour ça que vous irez forcément recommencer quelque chose ou commencer quelque chose au-delà de ça. Voilà, une forme d'apaisement, oui. Une forme d'équilibre que vous retrouverez, ça c'est certain. Mais vous ne serez pas prêt à tout, vous ne serez pas prêt à tout recommencer ou à tout pardonner. Hein. Mais ça vous fera du bien. Dans tous les cas, ça vous fera du bien. Ça vous fera du bien. Ça vous permettra de terminer quelque chose en fait. C'est vraiment comme ça que ça me parle. Je ne sais pas si les messages vont vous parler. Mais en tout cas, je vais rajouter des cartes. Je vais les recouvrir ces cartes. Je ne sais pas si ça vous parle. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais voilà, j'ai comme le sentiment que qu'il va se passer quelque chose ou que quelqu'un va venir vous voir pour clarifier les choses, pour peut-être demander pardon, c'est pas forcé, mais vous voyez, faire un pas vers vous, faire un geste vers vous, ce qui quelque part vous apaisera, vous permettra d'y voir plus clair certainement, rééquilibrera quelque chose, mais vous recommencerez pas pour autant, vous commencerez pas pour autant, voilà, quelque chose d'autre. La blessure, elle est bien là, voilà, c'est ce que je veux vous dire. Ce que vous avez ressenti, c'est bien là. Donc ici, j'ai le 7 de Pentacles. Donc il y a quand même la possibilité, voilà, de construire des choses, d'avancer hein, sur cette semaine. Mais plus, c'est vous, en fait, qui avancerez dans votre propre équilibre, vous voyez. Alors, je vais recouvrir les cartes, on va voir ce que ça nous dit. C'est un peu étrange, mais je vous donne les messages tels qu'ils me viennent. Alors, sur Tempérance et sur le 6 de Pentacle. Donc là, nous avons l'arcane sans nom, la justice qui ressort et la grande prêtresse. Donc, effectivement, comment vous dire, l'équilibre, il sera là. Hein, il y a une transition, il y avait un avant et un après. Certainement que vous aurez des choses qui seront révélées. Une personne viendra vers vous pour vous révéler certaines choses, où il se passera quelque chose qui vous révélera des réponses à des questions que vous vous posez. Voilà, qui vous permettra de tourner la page, de passer à autre chose, de vous sentir mieux. Hein, ça, c'est évident. Mais je ne vous vois pas recommencer quelque chose avec cette personne, par exemple, voyez, ou dans cette situation. Alors là, j'ai le roi de bâton, le 7 de bâton, le 8 de pentacle, le 3 de pentacle et l'ermite. Voilà, donc en fait, je vous vois vous apaiser, vous réaligner avec vous-même, avec ce que vous avez envie, construire des choses, mais pour vous, de votre côté, avec une forme de prudence, de sagesse. Vous n'avez plus envie de vous battre, en fait. Je pense que même si cette personne, par exemple, revient vers vous, vous amène des messages ou que quelque chose est révélé sur cette semaine qui vous apporte des réponses à des questions que vous vous posiez depuis longtemps, ce qui va amener une forme d'apaisement, d'amélioration de votre mental, par exemple, ou tout simplement de quelque chose dans votre vie. Vous n'avez pas envie de continuer à vous battre pour cette chose-là, en fait. Vous n'êtes pas prêt à commencer ou à recommencer quelque chose, en fait. Voilà, c'est tout simplement une semaine où vous aurez des réponses. Ça, je crois que ça retentit quand même avec le tirage de la semaine dernière, où il y avait des solutions, des réponses qui étaient trouvées. Donc, c'est peut-être certainement dans la continuité de cette semaine-là, puisque les énergies, elles glissent d'une semaine à l'autre. Hein, il y a quand même 3 jours avant, 3 jours après. Donc, on est quand même dans cette forme d'apaisement, de réponses qui viennent, de messages qui viennent de quelqu'un ou dans une situation qui nous apaise, qui fait qu'on on se reconstruit, on se sent mieux, on s'équilibre. Voilà, mais c'est pour vous, en fait. C'est une amélioration de votre état personnel, de votre situation personnelle. Vous n'êtes pas prêt à continuer à vous battre pour quelqu'un ou dans cette situation. Voilà. Je ne sais pas si les messages vous parlent. En tout cas, ça sera vraiment l'occasion de tourner une page pour cette semaine. Alors, je vais aller... ce que je vais faire, je vais prendre le Normand et on va mettre une carte
pour chaque élément zodiacal, peut-être que j'en mettrai 2, mais là je vais en mettre une. Si ça se justifie, j'en mettrai peut-être une autre pour un élément en particulier. Donc là, prenez votre signe solaire. Vous prenez l'élément qui correspond à votre signe solaire. Ou si vous connaissez plus précisément votre thème astral et que vous savez que vous avez plusieurs planètes dans un élément en particulier, vous prenez l'élément dominant de votre thème. Vous pouvez le calculer en allant sur mon site asdepentacle.com. Il y a une rubrique où on peut calculer son thème astral. Donc n'hésitez pas à vous y rendre, c'est gratuit. C'est un lien. Hein. Et n'hésitez pas également à me consulter pour un tirage privé. Vous pouvez aller dans la boutique. Vous avez des ouvrages et vous avez des formules de tirage personnalisé. Alors, on va aller voir donc pour chaque élément zodiacal. Avant, je vais faire une coupe, voir ce qui sort. Donc là, on a le trèfle et le manuscrit. Donc, effectivement, vraiment, il y a des messages qui viennent ici comme une récompense, comme une chance, en fait, de pouvoir justement s'équilibrer, tourner une page. Voilà, c'est vraiment ça. Vous le ressentirez de toute façon cette semaine. Vous ne pourrez pas faire autrement que de le ressentir. Ici, j'ai le lys. Donc, ça me parle peut-être de quelque chose de juridique pour certains. Vous voyez, mais ça peut parler tout simplement de ce deuil que vous faites, d'une ancienne situation, d'anciennes blessures, d'un schéma que vous laissez derrière vous aussi, peut-être pour certains, sur cette semaine, ce qui va grandement vous apaiser. Alors, on va mettre une carte pour les signes d'eau, pour les signes de feu, pour les signes d'air et pour les signes de terre. Ici, on a le lys qui ressort. Donc, on voit qu'il y a un deuil pour un renouveau intérieur, une transformation. Ça ressort ici avec le Normand, on le voit. Vous laissez des choses derrière, mes amis, sur cette semaine. Vous tirez un trait sur une personne ou sur une situation qui vous a blessé. Peut-être que la personne n'a pas voulu vous blesser, mais en tout cas, c'est comme ça que vous l'avez ressenti. Ça vous a fait mal, vous en avez souffert. Et là, vous tirez un trait pour un renouveau, mais un renouveau propre, voyez, pas forcément avec cette personne ou cette situation. Vous tirez un trait cette semaine. Ici, on a le manuscrit, la lettre, je veux dire, pour les signes d'eau. Donc, la lettre qui nous parle d'un message, peut-être d'un message écrit qui arrive sous forme de texto, sous forme de mail. Quelqu'un va aussi peut-être vous écrire un message sur du papier. Ça se fait plus beaucoup, mais pourquoi pas. En tout cas, peut-être quelqu'un va vous demander pardon, va vous donner des explications. Il y a quelque chose qui arrive, qui vous permettra de vous sentir mieux, de tirer un trait sur quelque chose qui vous a blessé. Pour les signes d'eau, on vous dit que, pour les signes de feu, pardon, on vous dit que là, en fait, c'était nuageux, c'était compliqué. Et là, il y a le soleil qui est là, derrière, en fait, qui vient chasser les nuages. Vous savez que des fois, il fait un temps, il pleut, il tombe des trombes. Et le lendemain, on ouvre la fenêtre, ou même des fois 1 heure après, il y a un grand soleil éblouissant. Et on se demande presque comment c'est possible à certains moments. Ben, c'est un petit peu ça, hein, comme si tout était sombre, noir, peut-être avec quelqu'un. Et là, en fait, ça va venir vous éclairer, vous amener de belles choses, une forme de sérénité, de paix. Après la tempête, une forme de tempête intérieure que vous avez vécue. Pour les signes d'air, donc là, c'est vraiment des révélations que vous aurez peut-être vous-même, au fond de vous, comme une forme d'intuition. Parce que le soleil, ça peut parler, cette carte peut parler d'une forme d'intuition, une intuition, comment dire, innée, vous voyez, que vous avez au fond de vous. Des réponses qui arrivent comme ça, en fait, sans que vous sachiez d'où elles viennent. C'est possible pour vous. Ça m'indique aussi, voilà, ce regain d'énergie, cette amélioration, cet amour aussi, cet amour propre pour soi-même. Et pour les signes de terre, nous avons le chemin. Donc là, qui nous indique un choix. Je vais rajouter une carte là, qui nous indique un choix. Suite à ces messages, une décision à prendre, un chemin à prendre. Vous aurez certainement des messages qui
impliqueront pour vous que vous allez tirer un trait, mais vous aurez peut-être une décision à donner, un accord à donner, dire oui ou non, par exemple, vous voyez, dire je vais par là ou je vais par là, choisir une direction. On va voir si on peut avoir un message en plus pour vous, les amis, signes de terre. Je vais en mettre 2. Alors, les réponses se trouvent au fond de vous. Voilà ce qu'on me dit. On me dit qu'en fait, par rapport à ce choix, il ne faudra pas demander à quelqu'un d'autre. Il faudra vraiment vous écouter, écouter votre enfant intérieur, en fait, qui vous dira quel chemin prendre. Si vous avez une intuition ou quelque chose, une petite idée qui vous trotte dans la tête par rapport à ce choix, écoutez vos ressentis. Votre enfant intérieur vous parlera cette semaine, vous amènera les clés, les solutions sur le chemin à prendre. Voilà. Donc j'espère que ces messages vous auront parlé, qu'ils vous parleront durant la semaine. N'hésitez pas à me faire un retour pour voir comment ça parle, comme ça, en vous, par rapport à votre semaine. Je vous en remercie infiniment. Merci pour tous vos likes. C'est gentil d'y penser. C'est le meilleur moyen de me soutenir, de soutenir ma chaîne. Je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Merci.